قناة المصطفى قناة المصطفى قناة المصطفى قم بشر الأرض واصعد بشر الأفق صوت القناة قناة المصطفى انطلق صوت به من كتاب الله رائحة خضراء تنفح في روح بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. Chers frères spectateurs, je profite tout d'abord de cette occasion de me présenter. Je m'appelle Monsieur Atoumane Mohamed de la République fédérale islamique des Comores, résident à Madagascar. C'est-à-dire que je profite de cette occasion pour dire aux téléspectateurs comment personnellement j'ai découvert le chiisme. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المشاهدين، أغتنم هذه الفرصة لأقدم لكم نفسي، وأنا الأخ أتومان محمد من الجمهورية الفيدرالية لجزر القمر الإسلامية، وسوف أشرح لكم كيف تعرفت على التشيع. Et que je suis né à Madagascar, et ce n'est qu'en 1976, après des événements sanguinaires de Madagascar entre les Comoriens et les Malgaches, et c'est qu'en 1977 que je suis rentré aux Comores, mon pays d'origine. يقول الأخ: أنا مولود في دولة مدغشقر، وبعد الأحداث الدموية التي حدثت سنة 1966 في مدغشقر بين القمريون والمدغشقريون، رجع سنة 67 إلى موطن رأسه ودولته جزر القمر. En 1977, j'avais à ce moment 16 ans. J'étais aux Comores, je faisais mes études religieuses et mes études académiques. سنة 77 ميلادي كان الأخ له من العمر 16 سنة، وكان في الأثناء يواصل دراسته الأكاديمية ودراسة دينية في بلده. En 1979, comme je m'intéresse beaucoup à suivre des informations, on a entendu qu'il y a une révolution islamique en Iran. سنة 79 ميلادي سمع الأخ كما سمع بقية العالم بأحداث وتداعيات الثورة الإسلامية في إيران. Et je me suis posé la question, qu'est-ce qu'une révolution islamique? Et comme je m'intéressais beaucoup à la politique, je faisais mes recherches, j'ai écouté la radio, et je m'en souviens bien lorsque j'étais jeune, je m'intéressais beaucoup à la politique. Mais il y avait un moment, je me suis dit, comment la politique et l'islam? Alors à ce moment-là, j'étais vraiment troublé, parce que je suis musulman, et j'aimais la politique, et je pensais que la politique est contraire à la religion. يقول الأخ: طبعا فوجئت بأحداث الثورة الإسلامية في إيران، وبما أنني كنت جدا يعني متسيس وأحب المتابعات السياسية، لم أفهم وصرت في حيرة بين أن يقوم الإسلام بلعب دور في الدين، حيث كان الأخ يعتبر أن السياسة شيء والدين شيء آخر. Alors, je me suis commencé à m'intéresser beaucoup, de suivre, d'écouter, de lire ce que c'est la révolution islamique. Et je m'en souviens bien, j'avais vu une phrase que je n'oublierai jamais dans une revue islamique d'Iran,
le message de l'islam. Je m'en souviens de cette phrase qui a été déclarée par Sayyid Ali Khamenei. À ce moment-là, il avait dit que la religion c'est donc la politique et la politique c'est donc la religion. يقول الأخ: كنت أتابع أحداث الثورة الإسلامية، ووقعت ذات يوم بين يدي مجلة إسلامية وهي نداء الإسلام التي تصدرها الجمهورية الإسلامية بأكثر من لغة، حيث قرأ هذه الكلمة المؤثرة لسماحة السيد الخامنئي، والتي يقول فيها إن الإسلام إن سياستنا هي عين ديننا وديننا هو عين سياستنا. Alors, je me suis continué toujours à suivre ce qui se passe en Iran et de savoir ce que c'est la révolution islamique. Mais au début des années 80, un professeur de notre République, un professeur de ma région même, de Moussamoudou en juin, il était venu de l'Iran. Il commençait à nous apprendre, il nous a invités d'apprendre l'islam. Il nous a même pas dit ce que c'est le chiisme. Il nous apprenait l'islam. Mais ce que j'ai remarqué, en suivant ces leçons, comme ça se vérifie aujourd'hui, tous ces étudiants défendent beaucoup du chiisme. C'est une chose qui est devenue automatique. Tous les étudiants de ce professeur, Sayyid Ahmad Abdullah, c'est-à-dire que tous ces étudiants-là, il se trouve qu'ils doivent défendre le chiisme et qu'on aime le chiisme. Mais ce que j'ai remarqué de notre professeur, il nous a parlé beaucoup de Ahlul Bayt. Il nous a parlé beaucoup de Ahlul Bayt. Bon, ce n'était pas nouveau pour nous les Comoriens de Ahlul Bayt, mais la valeur des Ahlul Bayt, on a découvert la valeur de Ahlul Bayt à partir de ce professeur, Sayyid Ahmad Abdullah. يقول الأخ: في السنوات 80 وما بعدها جاء أستاذ من جزر القمر وهو الأستاذ أحمد عبد الله، وزار الجمهورية الإسلامية في إيران، وعند رجوعه بدأ بإلقاء محاضرات ودروس على جملة من الطلاب، كان من بينهم هذا الأخ. ويقول الأخ أنه هذا الأستاذ زرع فينا محبة أهل البيت وحب التشيع كفكر من دون أن ندري أن مثلا هناك مذهب قائم يسمى التشيع، ومن دون أن يعتقدوا بعقائد هذا المذهب. Et comme vous savez, les Comores est fondé de 100% musulmans et on est du madhab shafiite. À 100% les Comoriens, nous sommes des madhab shafiites. Et à ce moment-là, le professeur Ahmad Abdullah avait amené certains étudiants pour continuer le cours islamique en Iran. Mais malgré tout, certains de ces étudiants, je dis bien certains de ces étudiants, ne s'intéressaient beaucoup à l'Iran. Pourquoi? C'est pas que la religion, parce que il y avait certains étudiants comoriens qui pensaient que l'Iran, c'est comme les autres pays pétrodollars. C'est-à-dire, aux Comores, il y a des gens qui partent en Arabie Saoudite, au Koweït, au Qatar, dans les pays arabes, pour faire des études islamiques. Mais comme nous savons, là-bas, on leur paye bien. Alors ces étudiants comoriens qui étaient venus à l'Iran pensaient aussi à ça, qu'en Iran, on trouverait aussi des dollars. Alors certains d'eux, en venant sur l'Iran, ils n'ont pas eu ces dollars, ils se décourageaient. Certains bien, j'ai dit bien, c'est parce qu'ils n'étaient pas tous. Les autres s'intéressaient, ils ont quand même étudié l'islam en Iran. Mais les autres qui ne s'intéressaient pas beaucoup à l'Iran à cause de ce que je viens d'expliquer, en retournant aux Comores, ils ont mené une fausse propagande contre le chiisme. Maintenant, je dis une fausse propagande. Mais à ce moment-là, puisque je ne savais rien de chiisme, on attendait ce qu'ils disaient. Maintenant que j'ai découvert le chiisme, je me permets de dire que c'était des fausses propagandes contre le chiisme. À ce moment-là, on commençait à se poser la question. Le chiisme, Ashia, qu'est-ce que c'est le chiisme? Qu'est-ce que c'est le chia? يقول الأخ أنه هذا الأستاذ أستاذهم الذي بدأ لهم دروس وبدأ يقيم لهم دروس، بعد مدة معينة انتخب مجموعة من طلبته وأرسلهم في دورة تعليمية إلى إيران. يقول الأخ: مع الأسف أن البعض من هؤلاء الطلبة كانوا يتصورون أنه مثل بقية البعثات التعليمية عادة التي ترسل إلى السعودية أو إلى الأقطار البترو دولار الأخرى،
كانوا يتصورون أنهم وفي نفوسهم طمع أنهم سوف يجمعون المال ويرجعون مثل بقية الطلاب الذين مع الأسف ليس لهم أي هم إلا جمع المال، وهذا الهدف مغطى بهدف آخر ثانوي لهم وهو الاطلاع المجمل على الدين وعلى العقائد. عندما رجع هؤلاء البعض من الطلاب إلى دولة جزر القمر بدأوا يثيرون الشبهات وبدأوا يعطون حملة إعلامية سيئة عن التشيع وعن الشيعة. من هناك يقول الأخ بعد مدة وعندما عرفت التشيع عرفت مدى كذب هذه المعلومات التي جاءوا لنا بها، ومنذ ذلك الوقت يعني كانت عنده فكرة مغلوطة عن التشيع. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait ces jeunes-là? Ils ont déclaré la guerre contre le professeur. Et ils ont invité les oulémas de notre région de faire la guerre contre le professeur. Et que le professeur avait des activités. Nous avions des activités, vraiment des activités religieuses. Mais, qu'est-ce qu'ils ont fait ces jeunes et ces oulémas? Ils ont invité aussi le gouvernement comorien à faire face contre les activités qui étaient menées par ce professeur avec nous. Alors, en fin de compte, on nous a arrêté de ne plus continuer nos activités. On nous a arrêté même, on nous a mis même en emprisonnement. Personnellement, moi j'ai fait 34 jours en cellule, et il y avait certains amis, ils étaient une dizaine, ils ont fait 48 heures, et le professeur Ahmad Mdallah, lui, il a fait 21 jours en prison. بتأثير هذه العدة القليلة من الطلبة الذين رجعوا بصورة مغلوطة عن التشيع اشتكوا هؤلاء وأرادوا وضع العراقيل أمام نشاطات هؤلاء الإخوة وأستاذهم، فما كان منهم إلا إبلاغ سلطات جزر القمر بأن هؤلاء لديهم أنشطة سياسية وأنهم مما جعل هذا الأستاذ وبقية الطلبة من بينهم الأخ يقضون مدة في السجن وينبهوا ويخطروا بأن يكفوا عن نشاطهم ذلك. Et je m'en souviens bien, lorsqu'on nous a libérés de prison, il y avait les étudiants des professeurs qui viennent nous visiter, et je m'en souviens qu'il y avait une dizaine de femmes. Lorsqu'ils étaient venus nous visiter, ces femmes-là ont posé des questions sur Oustaz. Ils ont dit, ya Oustaz, nous on a entendu qu'il y a des gens qu'on les appelle chiites, et ces gens-là, ce sont des faux musulmans, ils prosternent, c'est-à-dire ils prient sur des pierres, et comment ça? Et on nous a dit que toi tu es parmi eux. Explique-nous, professeur, est-ce vrai ou pas vrai? Parce qu'on a entendu que ces chiites, ils prient pour la prière, et vous aussi vous êtes parmi. Explique-nous, le professeur. Alors, je m'en souviens que le professeur a pris ce temps-là, a profité ce temps-là d'expliquer, parce que c'était le sujoud dans l'al-ard. Il a profité d'expliquer pourquoi les chiites prosternent sur les tourades. Alors je m'en souviens bien, ces femmes-là étaient étonnées, ils ont dit, non, mais c'est pas possible. On dirait que ça c'est le vrai. On dirait que ça c'est le haq. Alors, ce jour-là, j'ai commencé à savoir une leçon directe du chiisme. C'était un peu direct du chiisme. يقول الأخ بعد خروج هذا الأستاذ وعدة من طلبته من السجن كان من شأن بعض الأخوات هناك المتدينات أن جاءوا إلى هذا الأستاذ وقالوا له نحن سمعنا أنك من الشيعة وسمعنا أن الشيعة يسجدون للحجر أو للتراب وأن لهم عقائد أخرى عجيبة، فنحن نريد أن نسأل منك مباشرة عن هؤلاء وعن عقائدهم. يقول الأخ فما كان من الأستاذ إلا أن وضح لهم حقيقة الأمر وجلاء عن بصائرهم كثيرا من الشبهات، حيث أن الشيعة لا يسجدون للتراب بل يسجدون على التراب. ويقول الأخ كانت هذه هي المرة الأولى التي بدأ فيها الأستاذ يعلن صراحة ويكشف لنا فيها عن البعض أو عن عقائد الشيعة عموما. Et comme personnellement j'étais actif dans le mouvement,
Le gouvernement comorien de l'époque, dirigé par le président Ahmed Abdallah Abdelrahman, ils ont profité de m'excuser sur Madagascar. On m'a excusé sur Madagascar. En arrivant à Madagascar, je me suis intéressé du vocabulaire chiisme. Alors je dis que je vais faire des recherches sur les chiismes parce qu'à Madagascar, je sais bien qu'il y a beaucoup de mazhab sur l'islam. Alors, en arrivant, dès que je suis arrivé à Madagascar, j'ai commencé à chercher le chiisme. يقول الأخ بعد مدة قليلة ولأنه كان من الطلبة النشيطين نفته دولته دولة جزر القمر إلى دولة مدغشقر، وهناك بدأ بالفعل في البحث عن التشيع باعتبار أن مدغشقر تضم كثير من الأديان والمذاهب، فقرر الأخ أن يبدأ رحلة في البحث عن مذهب الشيعة. En arrivant à Madagascar, en faisant ces recherches, et comme j'ai entendu que les chiites sont des Indiens, alors je me suis dirigé dans les mosquées indiennes à Madagascar pour voir ces chiites. À Madagascar, il y a les Indo-Pakistanais, il y a les Hanafites, il y a les Shafites, et aussi des chiites et des Ismaélites, des Aga Khan. Mais j'ai eu la chance, je me suis dirigé vers une mosquée des Indiens Kodja, Isna Ashri de Madagascar. Je me suis dirigé dans la mosquée, je suis rentré dans la mosquée, et je peux dire que dans notre région de Majinga, la province de Majinga, sans me flatter, je peux dire que je suis le premier noir, je suis le premier malgache comorien à pénétrer dans cette mosquée chiite. C'était en 1986. يقول الأخ بعد أن نفي إلى مدغشقر بدأ رحلة في البحث عن التشيع، ومدغشقر معروفة بكثرة الأديان وكثرة المذاهب، فالشافعية موجودة والشيعة والذين هم أغلبهم من الهنود والباكستانيين والذين يدعون بالكوجا كانوا أيضا موجودين هناك. فيقول الأخ من حسن الحظ أنني ذات يوم دخلت إلى مسجد الشيعة الاثني عشرية المدعوين بالخوجة، وكنت في الواقع أول أسود أو أول أسود أستطيع أن أقول أو أول شخص من دولته يدخل إلى هذا المسجد ويقترب من الشيعة ويتعرف عليهم عن قرب. En entrant dans la mosquée, alhamdoulilah, on m'a bien reçu. Les frères de la mosquée, ils m'ont bien reçu. Je me suis entré dans la mosquée. J'ai commencé à écouter la danse. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Et j'ai entendu ashhadu anna aliyan waliyullah. Et j'ai entendu aussi en plus le hayya ala khayr al-amal. Sur le ashhadu anna aliyan waliyullah, puisque je ne suis pas pauvre tellement en arabe, je comprends un peu l'arabe, j'ai traduit tout de suite ashhadu anna aliyan waliyullah. J'atteste que Ali est parmi l'ami de Dieu. Ashhadu anna aliyan waliyullah. J'ai trouvé que c'est pas grave. Mais je me suis demandé, hayya ala khayr al-amal. D'où vient le khayr al-amal? Ou bien, pourquoi ashhadu anna aliyan waliyullah dans l'azan et que j'ai jamais entendu ça aux Comores, là où il y a ma famille musulmane. Dès là, j'ai commencé déjà à me poser la question et à faire des recherches. Je ne pose pas des questions seulement je fais aussi mes recherches. Je commence à chercher des livres en français pour me bouquiner et de savoir tout ce qui concerne le chiisme. En faisant la prière, je n'étais pas tellement étonné parce que le Surat al-Fatih, c'est le Surat al-Fatih que j'attends ici, le Coran que j'attends, c'est le Coran que j'attends chez les frères sunnites. Alors, j'ai trouvé qu'il n'y a pas tellement une différence, il n'y a pas de différence. Mais sur ce que je viens d'expliquer tout de suite, c'est là où je faisais mes recherches. يقول الأخ عندما دخلت مسجد الشيعة فوجئت بأن أذان الشيعة يحتوي على شهادة ثالثة بأشهد أن عليا ولي الله وبشهادة أخرى بحي على خير العمل. يقول فوجئت لأنني أول مرة أسمع هذه الطريقة من الأذان، وإن كان في النهاية اكتشفت أنه لا يوجد فرق شاسع بل فروق بسيطة بين السنة والشيعة باعتبار أنه الفاتحة قرأت كما كان يقرأها الأخ في مساجد السنة والصورة وكيفية الصلاة مجملا ما كانت بذلك الفارق الشاسع بين المذهبين.
ولكن يقول بدأت من ذلك الوقت بجدية أطرح الأسئلة، وليس فقط أطرح الأسئلة بل أسعى إلى أن أدرس دراسات جدية في هذه المواضيع حتى أصل إلى à une cérémonie, une conférence religieuse. J'étais allé. En arrivant sur la conférence, bon, malgré tout que je ne comprenais pas la langue parce que le conférencier parlait en ourdou, mais parfois il lit le ayat coraniya et les hadiths du prophète en arabe, je comprends un peu. Et puis, ce que j'ai senti, il parlait trop des noms de petits-fils du prophète, de Ahlul Bayt. Alors ça m'a beaucoup intéressé. J'aimais beaucoup entendre le nom des petits-fils du prophète. Et à ce moment-là, je lis beaucoup des noms de Ahlul Bayt et je vois leur valeur. J'ai commencé tellement à augmenter mon amour envers les Ahlul Bayt. Et tout d'un coup, j'ai vu tous les gens qui étaient présents, ils s'habillaient en noir. Ils commençaient à frapper la poitrine. Mais philosophiquement, je me suis demandé pourquoi ces gens-là frappent leur poitrine. Bon, tout de suite, je me suis répondu à la question. Voilà. Lui, il parlait d'Imam Hussein. Et l'Imam Hussein, nous savons, nous tous, ce qui s'est passé, c'est-à-dire la tragédie de Karbala. Sur cette période, j'ai eu encore la chance de lire ce livre-là, La tragédie de Karbala. Moi, personnellement, j'étais chez moi, j'ai lu le livre, j'ai pleuré. Il n'y avait pas personne avec moi. J'étais chez moi, j'ai lu le livre. Après, en lisant le livre, j'ai pleuré beaucoup. Ah, ça ce qui s'est passé à Karbala, ça ce qui s'est passé au petit-fils du prophète. Et à ce moment-là, je m'en souviens, une parole qu'avait dit le professeur Ahmad Amdallah au Comores, qu'il a dit que si aujourd'hui vous entendez qu'on attaque le chiisme, il y a qu'une seule chose. La chose c'est que ces chiites aiment beaucoup et trop même les petits-fils du prophète. يقول الأخ كنت في ذلك المجلس كنت أتردد على مسجد الشيعة، ومع الأسف ما كنت أفهم كثيرا من الأشياء باعتبار أن اللغة التي كانت تستعمل هناك هي لغة الأردو، ولكن كان يفهم بعض الأحاديث عن النبي. واكتشف أن الحضور في المسجد كانوا يقومون بمجالس العزاء ومراسم العزاء وبعض الطقوس التي لم يفهمها إلا حينما قرأ كتاب بعد ذلك بنفسه، قرأ كتاب حول مذبحة أو مأساة كربلاء التي تعرض لها الإمام الحسين وأحفاد الرسول الكريم وأهل بيته. ومن هنا تأثر الأخ تأثرا شديدا حتى بكى، وعرف من خلال أستاذه السيد أحمد عبد الله أنه الذي قال له إن من يبغضون الشيعة ومن يعادون الشيعة لا يبغضونهم إلا لسبب وحيد، وسبب لا يوجد أي سبب آخر، وهذا السبب هو حب الشيعة الكبير والشديد لأحفاد الرسول ولأهل بيت الرسول عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام. Alors, dès ce moment-là, je commençais à défendre le chiisme, moi. Partout, dans toutes les parties, moi, j'étais même j'étais président de la jeunesse islamique de Madagascar à Majinga, jusqu'à maintenant d'ailleurs. J'ai commencé partout à défendre le chiisme. J'ai commencé à distribuer des livres à mes jeunes, et il faut les lire. Alors j'ai commencé, et je m'en souviens aussi, par coïncidence, c'était la guerre d'Iran-Irak. Et lorsqu'on parle beaucoup de la guerre d'Iran-Irak, moi toujours je défends l'Iran et je suis du côté iranien. Et à ce moment-là, les jeunes ont commencé à m'appeler Khomeini. Et que jusqu'à maintenant chez moi, on m'appelle Ali Khomeini. يقول الأخ منذ تلك الفترة بدأت جديا بالنشاط وبالتبليغ لمذهب أهل البيت عن طريق توزيع الكتب للإخوان، وعن طريق الدفاع عن الثورة الإسلامية الإيرانية ضد العدوان العراقي الغاشم. ومنذ ذلك الحين باعتبار أنه كان رئيس المنظمة الشبابية الطلابية الإسلامية في مدغشقر ولا يزال كذلك في هذا المنصب، يقول بدأ البعض ممن يسخرون منه
أو صار مشهورا بلقب الخميني. Et que je ne suis pas arrêté de défendre les chiites jusqu'à maintenant, et que je m'en souviens, c'est vrai que pendant tout ce temps-là, il y avait des points dans le fiqh ou bien dans la jurisprudence chiite que je n'avais pas tellement convaincu. Mais je m'essayais toujours de me convaincre. Mais je peux dire qu'aux environs des années 1995, c'était là que j'ai été tellement convaincu à 100% sur le chiisme. Et que je peux dire que je suis un vrai chiite depuis 1995. يقول الأخ أنه في أثناء مطالعاته خاصة في الفقه الشيعي لاحظ أن هناك بعض المسائل التي لم يقتنع بها 100% والتي بقي في نفسه شيء منها، ولكن سعيه الحثيث نحو وكثرة تساؤلاته وكثرة مطالعاته بالأخير توصل بمرور الزمن إلى أن يفهم بالفعل وبالدليل هذه الأمور الفقهية والمسائل الفقهية الشيعية، ولا يبقى أي لبس في ذهنه حولها. ويقول الأخ أنني أستطيع أن أقول أنني صرت فعلا شيعيا 100% منذ سنة 1995 ميلادي. Et pour terminer, je fais appel à mes jeunes comme moi, à des jeunes comme moi, surtout les jeunes africains, parce que nous n'avons pas eu la chance de nous faire apprendre le chiisme, c'est-à-dire le secte qui parle trop et qui aime de petit-fils du prophète. Alors je fais appel à vous tous de faire des recherches, parce que nous n'avons pas eu la chance de savoir le chiisme depuis, mais c'est maintenant qu'il y a un peu d'activité en Afrique sur le chiisme. Il ne faut pas se décourager, il faut avoir le courage de faire des recherches sur le chiisme. وصلى اللهم على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الأخ أنا في الأخير أدعو الشباب وخاصة شباب أفريقيا أن يبحثوا عن التشيع مباشرة، ويقول أنه نحن مع الأسف لم تتوفر لنا الفرصة سابقا لمعرفة التشيع أو الاطلاع على التشيع، والآن يغتنم الأخ هذه الفرصة ليوجه دعوة إلى الشباب في إفريقيا أن يبحثوا عن التشيع، أن يبذلوا جهد مباشر بأنفسهم في أن يطالعوا عن التشيع ويبحثوا عن التشيع حتى إن شاء الله يصلوا إلى نتائج مرضية ويعرفوا حقيقة التشيع بالفعل بدون وسائط.